Salut la team, comment ça va? J'imagine que plusieurs d'entre vous font du sport, que ce soit pour le plaisir ou la compétition. Est-ce que tu sais quelle méthode d'entraînement est la plus efficace pour ton objectif? Non? Écoute, ce que je te propose, assis-toi tranquille, prends quelque chose à boire et on va voir ça ensemble. Oui, bon, faites pas gaffe aux traces, d'accord? J'ai pas pu enlever le t-shirt au ski, c'est pas ma faute. Du coup, je vais commencer d'abord par t'expliquer comment fonctionne ton corps lors de l'effort pour quand même savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et ensuite, je vais te proposer le meilleur chemin à suivre vers ta quête de la force pour ton goal ultime. Allez, c'est parti, on y va. Давай la team. Pour commencer, est-ce que tu savais qu'il existait différents types de fibres qui travaillaient ensemble? C'est-à-dire que certaines fibres musculaires vont s'activer selon l'effort que tu vas demander à ton corps. Donc en gros, plus tu vas demander de la force, plus tu vas activer de fibres musculaires. On va répartir ces fibres en 3 familles. Tu vas donc avoir les fibres 1, les fibres 2A et les fibres 2B. On va commencer par parler des fibres 1. Les fibres 1, elles, ont une puissance assez faible, mais possèdent une endurance de malade. Elles sont typiquement assez fines et vont te permettre un peu de t'aider sur les moments un peu dans ton quotidien qui ne te demandent pas trop d'efforts. Tu vas ensuite avoir les fibres 2A. Les fibres 2A représentent un peu le passage entre l'endurance longue et infatigable et la force brute bien vénère prête à péter des murs. Un peu la fibre par excellence en fait. Malgré son domaine assez large et vu qu'on aime bien se tester aussi, aller au-delà de nos limites, on va activer plus de force que prévu. C'est là où on va venir réveiller du coup les bêtes endormies qui demandent qu'à se défouler, les 2B. Donc tu l'auras compris, les fibres 2B représentent la force. J'espère que tu as compris parce que sinon je dois réexpliquer tout depuis le début. Ça va être long pour toi, long pour moi, bref on va pas s'en sortir. Enfin bref, ces fibres-là ont un gros diamètre, elles sont très puissantes mais pas du tout endurantes, à l'inverse des fibres 1. Elles vont donc s'activer lorsque tu vas demander un effort quasiment max ou quand tu vas te rapprocher de ton PR 1RM. Ce qui amène une fatigue très rapide et très pesante. Mais comment ça se fait que je peux faire plusieurs séries avec plusieurs répétitions alors? C'est très simple, c'est parce que les fibres vont travailler ensemble. Ce qui va te permettre de pouvoir demander pas mal de force à ton corps tout en ayant une endurance assez conséquente. Oui, j'adore Jamy. Pour te faire une image, avant ta séance, tu vas arriver dans ta grosse voiture bien pétillante, ce que tu as pu avoir avec tous les sous que tu as. Pas tout avoir. Allez, c'est parti. Tu vas descendre et venir te déplacer jusqu'à la salle. On est d'accord, c'est pas trop compliqué comme effort. Et bah rien que là, tu vas déjà activer tes fibres 1, car tu ne demandes pas trop d'intensité à ton corps. Ensuite, tu vas arriver dans ta salle pour t'arracher le plus de fibres possible, en portant le plus de poids. En rentrant chez toi à moitié mort où tu ne voudras qu'une seule chose, manger, puis sombrer dans ton lit, bien sûr en attendant la prochaine séance. Tu vas donc commencer l'échauffement, parce que tu n'as pas envie de te blesser, et moi non plus, je veux pas que tu te blesses, alors tu vas me faire cet échauffement à chaque séance s'il te plaît. Bref, tu vas ainsi commencer des exercices où tu vas devoir être un peu plus explosif, comme des jumping jacks, des squat jumps, ou encore des burpees. Une longue histoire d'amour les burpees, et pour tout le monde je pense. Sur ce type d'effort, tu vas donc activer tes fibres 2A, c'est pour ça qu'à la fin tu es déjà essoufflé, mais encore plein d'énergie, c'est ce qu'on appelle aussi la pré-fatigue. Aujourd'hui, mon petit plaisir d'entraînement, aller dans la nature pour revenir un peu à l'instinct primitif. Tu vas maintenant commencer ta quête vers le boss ultime de ta séance, celle qui va te demander bravoure et courage, le fameux PR, ou un RM. Tu vas ainsi commencer tes séries pour pouvoir atteindre ce fameux sommet. Tu as maintenant compris, lorsque tu vas passer vers 85% de ton dernier PR, tu vas rentrer sur de la force brute, et donc activer les féroces fibres 2B. Ce sont elles qui vont te faire exploser tes records, mais aussi te fatiguer très rapidement. C'est pour ça que tu ne peux faire qu'une répétition ou 5, ou alors tu ne sais pas gérer tes poids. Alors là, n'hésite pas à demander le suivi d'un coach pour savoir où aller dans tes entraînements. En parlant de ça, si tu souhaites un suivi 100% personnalisé avec une méthode d'entraînement efficace et qui a déjà permis à des gens de dépasser leurs objectifs dans le sport, alors je t'invite à me contacter sur les réseaux sociaux afin de pulvériser ce mur qui t'empêche d'avancer. Voilà, maintenant que tu sais comment ça fonctionne, quel entraînement est le mieux selon ton objectif? Si ton objectif est d'avoir le plus de force possible, je t'invite à réaliser des séries de courtes répétitions avec une grosse intensité. Comme on dit, simple, efficace. Tu vas également devoir prendre des temps de repos plus importants, comme on l'a vu auparavant, elles ne sont pas du tout endurantes. Tu vas donc devoir prendre des temps de repos entre 2 minutes 30 à 3 minutes 30. C'est la façon la plus optimale. Pour ce genre d'entraînement, je te propose de faire 3 à 4 exercices entre 85% et 100% de ton PR, 2 minutes 30 à 3 minutes 30 de repos, fait entre 3 et 6 séries par exercice, ça sera très bien. Maintenant, toi, la force, tu t'en fiches total. Toi, tu veux durer dans le temps, tu veux de l'endurance. On est d'accord, on parle bien de sport, muscu ou quoi, hein? Te déconcentre pas, s'il te plaît. Tu vas donc demander moins d'intensité à ton corps, mais tu vas devoir lui apprendre à durer assez longtemps pour tenir toutes les séries. Pour ce genre d'objectif, je te conseille de faire 3 exercices entre 50 et 65% de ton PR avec 45 secondes ou 1 minute 30 de repos maximum, fait entre 5 et 10 séries par exercice.
On va passer maintenant au bulldozer, celle qui veut ressembler à The Rock, le fameux. Tu vas donc vouloir te construire une énorme shape pour épater les gens peu importe où tu passes. Tu vas donc être sur un type hypertrophique. Tu vas venir augmenter le volume de tes fibres musculaires via cet entraînement et qui va te développer donc une shape de l'espace. Pour ça, je te conseille de faire 3 à 5 exercices entre 75% et 85% de ton PR, 1 minute à 2 minutes de repos pour un total de répétitions entre 70 et 150 répétitions sur ta séance. Et pour finir, tu souhaites toi être plus explosif, plus puissant, partir avant tout le monde dès que la sonnerie sonne pour aller vers le self, pour pas faire 1 heure de queue, ou au final tu aurais à peine avoir le temps de manger pour déjà repartir en cours. Désolé, des vieux souvenirs qui remontent. Pour revenir plus sérieusement, toi tu veux être plus rapide, aller plus haut, être plus explosif. Tu vas donc devoir travailler des séances qui vont être variées et intenses. Pour ça, tu as différentes façons de t'entraîner. Tu as la pliométrie, le lourd léger, le statodynamique et j'en passe. Sur ce coup-là, on va passer sur une méthode que j'apprécie particulièrement et que je trouve vachement efficace, le lourd léger. Tu vas donc réaliser 3 à 8 séries avec une charge entre 60 et 90% de ton PR pour faire 3 à 8 répétitions. Directement après, tu enlèves les poids et tu passes sur des séries à vide où ton but va être de les réaliser le plus rapidement possible. Attention, ici on est sur de la qualité, pas de la quantité. Donc réalise ces répétitions le plus proprement possible. Si ça devient compliqué, baisse les séries ou baisse le nombre de répétitions. Pour résumer sur le lourd léger, je te conseille 60 à 90% entre 3 et 5 répétitions pour après passer à vide pour faire 6 à 8 répétitions le plus clean possible. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous saurez maintenant où aller pour vos entraînements. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si tu souhaites avoir un suivi plus personnel avec tes entraînements, je t'invite à me contacter sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici, où tu vas pouvoir me parler de tes buts à atteindre et on verra ensemble le meilleur chemin pour toi. Si vous souhaitez des vidéos plus explicatives sur chaque type d'entraînement, hypertrophie, force, explosivité, tout ça, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous préparer tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner en activant la cloche si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour plus de contenu sportif. Devenez la meilleure version de vous-même. Ciao!